Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans CSP Time numéro 28, CSP Time que nous enregistrons depuis le début de cette semaine avec notre invitée Lucienne Berthieu-Poirot, ancienne membre de l'équipe de France, de Fétia, de la Saint-Louis Gonzague ou du Limoges ABC bien évidemment dans la région. Et puis pour nous accompagner depuis le début de cette semaine également Kevin Cao et Jean-Christophe Bourdin, les journalistes du Populaire du Centre. Et vous l'avez noté, cette émission, eh bien on l'enregistre dans notre nouveau studio, dans les locaux tout neuf du Populaire du Centre. Alors, bien, ce dernier rendez-vous est consacré, comme d'habitude, vous le savez, au top et au flop de cette semaine sur le Limoges CSP. Allez, on commence tout de suite. Et c'est donc avec vous, Jean-Christophe, qu'on va démarrer un petit peu ce bilan, toujours sympathique, les plus, les moins, les tops, les flops. Alors pour vous, quel est le point positif, votre top de cette semaine au Limoges CSP? Alors c'est ex-Limoges CSP, puisque c'est Nobel Bungo Colo, auquel je mets un top. Il vient de faire une pige à Levallois, une pige fort réussie, ma foi. Il termine à plus de 11 points de moyenne, 7 rebonds de moyenne. Il vient de signer une évaluation à 25 en Coupe de France lors de la qualification de Levallois à Vichy-Clermont. Et il va disputer la Leaders Cup, mais ça va être tout, puisqu'il vient de trouver un contrat avec Badalone en Espagne. Mais en tout cas, le temps de son passage, qui aura été quand même assez court en Jeep Elite, il a prouvé qu'il restait quand même un très fort joueur. Kevin. Mon top, mes tops et mes flops, j'étais pas très inspiré cette semaine, puis je me suis tourné vers Lucienne et la lumière fut. En fait, j'aimerais adresser mon top à ces anciens basketteurs pros qui sont restés à Limoges, cette ville qu'on décrit parfois mais qu'on adore au fond de nous. On peut penser à Lucienne qui s'est établie ici avec son mari, on peut penser à Yann Bonato, on peut penser à Frank Butter qu'on a accueilli ici, David Frigou, Fred Weiss, j'en oublie beaucoup d'autres, mais Didier Dobels, exactement. Mais ces basketteurs ont écrit l'histoire des clubs limogeaux en basket et on continue leur histoire dans cette ville et ils montrent un attachement à cette ville et un coup de chapeau à eux. Lucienne, alors, à votre tour, votre top. Mon top irait à un très grand supporter du CSP, mon coach Stéphane Barraud qui adore le CSP. Un top pour lui parce que ce qu'il a été capable de faire avec la Saint-Louis de Gonzague qui fête ses 107 ans d'existence là, je trouve ça admirable, lui et sa femme Caro. Et voilà, ils m'ont embarqué dans leur ils m'ont montré le côté amateur comme je l'espérais et comme je l'imaginais et vraiment chapeau bas. Alors est-ce que vous avez prévu votre flop aussi dans la foulée? Oui, alors mon flop ce serait plus pour je m'occupe de l'école de basket à la FLG et donc je me rends compte quand je joue quand on va dans les déplacements que certains clubs jouent le jeu par rapport aux règles qui existent plus ou moins pour mettre 4 joueurs forts, 4 joueurs moins forts et donc il y a certains clubs qui jouent le jeu et d'autres moins. Et je trouve ça dommage parce que c'est pour les enfants et parfois les grandes personnes, les adultes oublient, les entraîneurs, les dirigeants oublient qu'on est là pour former les jeunes, on est là pour les aider à faire mieux et que si on privilégie seulement les joueurs qui sont bons, on va laisser tout un tas d'autres personnes un peu frustrées et c'est pas le but de la formation. Alors Lucie nous a parlé formation. Jean-Christophe, oui, vous allez revenir, je suppose, sur le parquet de Limoges. Hein. Oui, je reviens sur le calendrier. Alors votre flop. Voilà, c'est le calendrier de la Jeep Elite et du basket français, puisque entre le match contre Strasbourg le 9 février et un match à domicile contre Le Mans le 6 avril, donc 9 février, 6 avril, il y aura un seul match à domicile pour les supporters du Limoges CSP. Ça sera contre Le Mans le 9 mars. Donc je ne sais pas qui fait les calendriers, je ne sais pas comment ça marche, mais ça fait quand même un régime pain sec là, pour les supporters du Limoges CSP. C'est quand même pas terrible. Et enfin, on termine avec vous, Kevin. Moi, ça sera un petit flop à William Howard qui semble dans le dur lors de ses derniers matchs contre Strasbourg, contre Monaco. Il avait été très bon l'an dernier au CSP pour son arrivée au CSP. Il avait fait une très bonne saison. C'était l'un des meilleurs Limougeaux.
Cette saison, il a alterné le bon et le moins bon, et là, il semble dans le moins bon. On aura besoin d'un William Howard au top pour bien finir la saison. Merci messieurs, dames de nous avoir accompagnés toute cette semaine. CSP Time numéro 28, c'est donc terminé. On vous donne rendez-vous tout au long de la semaine donc sur le populaire.fr et sur notre page Facebook pour laisser vos commentaires. Page Facebook du Populaire, bien évidemment. Merci messieurs, merci madame de nous avoir accompagnés. On vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.